Désormais, la plomberie ne va plus seulement se faire dans les chantiers. Dorénavant, nous allons nous retrouver pour échanger et pour mettre à nu des imposteurs dans notre domaine. Alors en plateau ce soir, nous avons 3 invités pour débattre sur le système d'alimentation des Tchio PPR. Sans toutefois tarder, nous allons passer la parole à nos différents panélistes. Bonsoir M. Nganou. Bonsoir M. Fodom. Bonsoir M. Siemen. Merci M. Fodom, bonsoir. Bonsoir le général, M. Ondoa, l'homme qu'on est présenté depuis. Bonsoir M. Ondoa. Thank you, I'm very glad. Ok. Alors, comme je disais d'entrée de jeu, nous allons parler sur le système d'alimentation des Tchio PPR. Pour certains collègues, les PPR doivent se travailler dans les coffrets avec les nourrices. Et pour certains, ce n'est pas de cette façon que ça doit être travaillé. Alors, nous allons passer la parole à M. Sening pour qu'il nous dise ce qu'il en pense de ces deux systèmes-là. M. Sening, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les systèmes d'alimentation en Tchio PPR? Mr. Fodom, thank you very much for this opportunity. Yes, the reason we are here tonight is for business. We are not here to joke. Yeah. We are here for serious issue concerning plumbing and concerning the PPR piping we do in the different chantiers. You know, PPR is a very solid material whereby plumber in different countries, in Europe, Africa, even in our country, Cameroon, we have this PPR at our disposal as plumber to do our daily job with. I think you have in front of you the different system. The different system, and even the pipes. The pipe, we have the pipe here. This is PPR pipe. PPR pipe. Yeah, very solid. Yeah, it's not flexible, but it's very solid. Yes. Very solid. And today some people think by working with PPR pipe, we please for the box. That by working with a PPR pipe, we can use a box like this. Yeah. And either put things like this one inside and connect it with the PPR pipe, with the fittings. I'm going to show you some images, Mr. Fodom, whereby you will be shocked with what some people do daily as what concerns the PPR. I will say first of all, the PPR pipe was not is not constructed to be used in a box, in a plumbing box like this. I would like to continue in French. Okay. Yeah, j'aimerais bien dire ceci. Le PPR n'a jamais été construit pour être utilisé dans ce coffret. Je ne sais pas si certains de mes collègues peuvent approuver ce que je suis en train de dire. Oui, mais quand vous le dites, on a les collègues qui travaillent avec le PP dans les coffrets. On a quelques exemples là. Il y a ce système que certains utilisent. Il y a d'autres qui utilisent cette nourrice. D'autres innovent, ils travaillent de cette façon-là. Mais maintenant, vous nous dites que on ne s'est pas conçu pour être travaillé de cette façon. Qu'allez-vous dire à nos collègues qui travaillent de cette façon? Oh, c'est vraiment gênant et frustrant, je vais dire d'une sorte de manière, très frustrant même, d'arriver dans les chantiers et trouver ce système mis en place. Quand tu vas poser une question, on va te dire, non, c'est pour que quand il y a tel problème sur l'eau chaude, tu fermes facilement ici. Quand il y a le lavabo a tel problème, tu fermes facilement ici. Ce n'est pas ça. Isoler chaque appareil quoi. Non, le PPR n'a jamais été fait pour être travaillé comme ça dans les coffrets. Ça n'a jamais été fait pour faire ça. Okay, merci. Par contre, nous avons un autre système qui a été construit pour être travaillé dans les coffrets. Ok? Mais de nos jours, on trouve des systèmes mis en place
Dans d'autres disent j'ai innové telle chose. Telle chose a été approuvée par telle entreprise italienne. Mais c'est loin d'être la vérité. Je vais dire, bref, je vais ajouter en disant ceci. Nos jeunes voient tout ce que nos grands frères sont en train de faire, soit disant le PP est dans le système, mettant le PP dans le coffret, et ils copient ça. Mais monsieur Singh, est-ce que c'est pas fort quand vous dites que les entreprises valident des systèmes comme celui-ci et que vous dites que c'est pas sérieux? Est-ce que c'est pas fort? Il avait dit que ce n'est pas sérieux, M. Fordon. Ce n'est pas sérieux. Ça fait de cela quelques jours, j'étais ici à Bastos, dans un petit duplex. L'architecte me dit ceci. J'espère que tu as réservé il parle gros français. J'espère que tu as réservé les coffrets pour mettre le PP ici dedans. Il dit, chef, moi je ne travaille pas avec le PP dans le coffret. Il me dit, non, j'ai les chantiers ici à Bastos, R+4, R+6, qu'on a utilisé les... Il dit, monsieur, c'est le faux travail, moi je ne travaille pas comme ça. J'ai pris un schéma, je lui ai dessiné ça au mur. Il dit, monsieur, avec le marqueur, quand tu viens coller tout ça dans le coffret, quand il y a fuite dans le sol, avec les multiples couleurs que tu as mis dans le sol, tu vas identifier que tel tu as un problème comment. Il m'a regardé, j'ai dit, monsieur, ce n'est pas comme ça qu'on... S'il y a un chantier, si on m'oblige de travailler avec ça, moi je vais vous dire, moi je ne travaille pas. Cherchez un autre plombier qui peut vous faire ça. Ça sont des bêtises. Ok. Monsieur, vous tapez sec. Hein. Alors, M. Nganou, par rapport à ce système d'alimentation là, quel est votre point de vue? Bon, c'est vrai que beaucoup me connaissent déjà au nom de M. Nganou. Je suis connu au nom de l'ambassadeur des plombiers et PDG de l'entreprise des plombiers d'intervention rapide qui est basée à Douala. Je reviens à votre question, M. Forum. Vous savez, si nous voulons regarder la méthodologie d'application, le mode d'emploi de chaque matériau, en principe, on doit faire référence parfois au cahier des charges ou à la prescription du fabricant. Tout à fait. Et si nous sommes arrivés au fait que le fabricant nous sorte même déjà le PPR, les nourrices en PPR, c'est un peu fort. Mais la question qui devrait être la remarque pour nous en fait, devait être pour nous quelque chose de très pertinent parce que on a des matériaux que si nous étions associés, on ne devrait même pas laisser cela faufiler sur le marché camerounais. Vous voyez? Donc le PPR déjà c'est pour moi dans mes travaux je l'utilise comme des tuyaux principaux. Je veux dire des tuyaux principaux pour les arriver en eau. Et non pour la distribution. Parce que lorsqu'on parle de la distribution, il faut faire des différences. Donc sur ce matériau-là, nous voyons bien que beaucoup de gens adoptent parfois 4 méthodes. Il y a la méthode avec les nourrices en laiton, avec les vannes à écrou tournant. Ajouter à ça les embouts. Écoute, nous n'en PPR. Vous voyez ça, vous allez voir d'autres qui travaillent directement avec la nourrice PPR directement. Et vous verrez que d'autres même se permettent de faire leur propre nourrice à travers l'assemblage des différents thés et coudes. Donc c'est dommage pour notre métier, c'est dommage parce que beaucoup ne sont pas éduqués, c'est dommage pour les centres de formation qui aujourd'hui n'arrivent plus à discerner ou alors à donner le type d'alimentation, les différents types d'alimentation nécessaires à nos apprenants, afin qu'ils puissent les appliquer sur le terrain. Donc aujourd'hui, nous dirons que la faute aussi vient parfois de certains de nous
le type d'alimentation que nous appliquons dans nos différents travaux, auxquels nous apprenons, parfois qui sont appelés les apprenants du tas, font des copier-coller. Et il faut remarquer aussi que nous avions sur le terrain beaucoup de, beaucoup de charlatans. Donc on ne fait que faire des copier-coller et on se retrouve donc avec tellement de bêtises en réalisation d'alimentation et des réflexions que nous faisons chaque jour. Et je vais terminer en disant que la plupart des chantiers que nous avons sont les chantiers à réflexion et non les chantiers parce que nous on vient sur le chantier déjà prouver que ces conneries ont déjà été installées et on vient juste pour rectifier. Si vous prenez par exemple l'exemple, je vous prends la nourrice PPR. Oui, vous verrez que si vous faites une mauvaise soudure, même en termes de coût, en termes de... Vous le payez. Parce que si une vanne a un problème, la nourrice en elle-même n'a plus son rôle. Donc, je demande à mes collègues plombiers de revoir la mentalité et de revoir les méthodes d'exploitation, d'application de PPR. Merci. Bon, monsieur Ngalou, j'ai envie de vous lancer en vous posant une question. Quand vous parlez de charlatans, j'ai envie de demander qui sont les charlatans en ce moment. Parce que quand vous avez des collègues qui font des montages comme ça, ils vous disent qu'ils innovent. Et c'est pas les moindres, ce sont les techniciens quand même qui ont un certain background, qui travaillent avec des trucs comme ça et qui travaillent avec des systèmes comme ça. Que nous sommes en train de décrier. Mais non. Qui sont donc les charlatans dans ce moment-là? Puisque on voit des systèmes comme ça de plus en plus dans les chantiers. Maintenant, j'ai envie de demander qui sont donc les charlatans. Monsieur Fallon, je ne voudrais pas sortir de cette émission et recevoir des coups. Ici, je vais citer quelques noms, mais je vais pas. Non, je vais les définir en fonction de comment chacun exploite, fait la mise d'emploi du matériau. Donc, si vous voyez quelqu'un qui utilise par exemple la nourrice PPR, oui, pour moi, il est considéré comme un charlatan. Okay. Si vous voyez quelqu'un qui se permet de créer, oui, vous savez, le blanc, lui, n'est pas fou. La conception et la mise sur le marché des matériaux dont le blanc fait. Donc il ne se trompe pas. Si nous on se permet de venir encore griffonner certaines choses en utilisant tellement de raccords, parfois on peut se retrouver avec de mauvaises soudures ou alors parfois on se retrouve avec tellement de raccords qui nous permet d'avoir ce qu'on appelle les pertes de charge. Et ça va dépendre aussi des types d'alimentation qu'on reçoit dans le bâtiment. Est-ce que ce sont des types d'alimentation avec... Quelle est la source d'eau, je veux dire? C'est qu'en water. Est-ce que c'est un puits ménager? Est-ce que c'est un forage? Le système. Est-ce que c'est un système d'alimentation gravité ou alors c'est accompagné d'un supposé une pompe de surface. Donc le blanc a déjà tout mis sur place. Donc ce qu'il nous restait à faire, c'est l'exploitation et la mise en œuvre en fonction des normes. Parce que ces matériaux ont des normes. Il ne suffit pas juste de venir créer et de venir griffonner, fabriquer des choses qui n'ont pas de sens et les mettre sur le... Non. Donc on peut encore apprécier à la limite ce système de nourriture. À la limite, je dis bien à la limite. Celle-ci est encore pardonnable. Mais pour moi, les autres vraiment sont des charlatans. Okay. Alors, monsieur Ndoa, j'ai envie de donner à vous. Pour d'aucuns, le Cho PPR, c'est le meilleur matériau. Et d'aucuns se disent que la meilleure façon de travailler, c'est cette façon-là. Et ils se disent qu'il n'y a pas d'autre façon de travailler le Cho PPR. J'ai envie de vous demander, est-ce que par moment, ce n'est pas vous les techniciens le problème? Parce que quand on se retrouve avec les matériaux comme ça sur le marché et que d'aucuns se permettent d'installer les trucs comme ces systèmes dans les maisons, d'aucuns on dit que ce sont les commerçants qui viennent avec ça et le blanc n'a pas créé pour rien. Maintenant, vous en tant que technicien professionnel, qu'est-ce qui fait problème? Est-ce que c'est la mise en œuvre ou alors c'est la qualité du matériau qui est un problème?
Déjà, merci, bonsoir à tous. Merci déjà, M. Fodom, de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir m'exprimer et défendre et donner l'avantage et l'inconvénient, soit d'un matériel qui est considéré mauvais, soit d'un matériel qui est considéré d'un mauvais usage. Alors, moi c'est Ondambeuse de l'Apollinaire, je suis spécialiste en hydraulique et plomberie. Déjà, je vais venir répondre à votre question, dont celle de l'utilisation du PPR dans son mode d'utilisation. Premièrement, il est question de connaître les prérequis en fait, c'est-à-dire les bases de la plomberie. Tout à fait. Les bases de la plomberie nous enseignent et nous indiquent ce que d'autres appellent les normes. Parce que à l'école, quand on vous explique quelque chose, c'est sur une norme. Alors, je vais réintégrer que... Réintégrer, on dit... Réitérer, oui. Réintégrer, oui, la partie. Je vais réintégrer que il n'y a aucun mauvais matériel. C'est le technicien qui a fait mauvais usage. Monsieur Fodom, s'il vous plaît, donnez-moi celui qui a la tête jaunâtre, rouge. Déjà, moi, comme le matériel sort chaque fois, le matériel lui sort chaque fois, vous êtes tous d'accord avec moi que ce style de nourrice, déjà, lui, il a déjà les fixations. Et il indique déjà que il est apparent. Il indique déjà qu'il est apparent. Et déjà, il faut avoir de l'expérience pour pouvoir déterminer un matériel. Parce qu'il y a deux types de choses qu'il faut connaître déjà sur le matériel. Il faut connaître le matériel. Est-ce que je suis capable de déterminer que ça est un bon matériel, ou bien ça est un mauvais matériel? Comme je le disais qu'il n'y a pas de mauvais matériel, est-ce que je suis capable d'identifier que celui-ci c'est pour tel projet ou bien celui-ci c'est pour tel autre projet? Je prends l'exemple comme je voulais parler de cette nourrice. Là on indique déjà qu'il faudrait qu'il soit fixé. C'est-à-dire, on interdit déjà visiblement dans la logique, c'est-à-dire même quand vous faites une simple lecture, qu'il soit encastré. Si moi je devais venir à souder avec celui-ci, je vais l'utiliser dans un système d'arrosage. Dans un système d'arrosage, vous allez voir que le plan est défini à ce que les vannes ne soient pas reparties de part et d'autre. Je le mets dans un endroit où je repartis l'arrosage qui peut être automatique. Lui il est apparent, les autres sont dans la terre. La terre qui est moins agressive que le ciment. Je prends un autre exemple, c'est-à-dire, je revenais, monsieur l'ambassadeur, pour venir en disant que celui qui utilise certains charlatans, je dirais non. C'est juste qu'il ne sait pas lire sur le matériel. Quel endroit il faut utiliser un matériel et quel endroit il ne faut pas utiliser un matériel. La mise en œuvre, quoi. La mise en œuvre. Juste pas le matériau à l'endroit indiqué. L'endroit indiqué, parfaitement, merci, M. Fodom. Parce que je prends un autre exemple en disant, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a le matériel qui s'utilise à 2 bars, 3 bars. Il y a aussi un matériel qui s'utilise à 7, 8, 10, 20 bars et plus. Alors, le véritable problème est le technicien qui n'arrive pas à reconnaître l'utilisation d'un matériel, la mise en œuvre dans tel ou autre projet. Le problème n'est pas le matériel, le problème est le technicien. Et lorsqu'il utilise mal, comment est-ce qu'on le qualifie? Non, ce n'est pas qu'il utilise mal. Lorsqu'il est mal exploité, comment est-ce qu'on le qualifie? Non, vous savez le nom que vous devez donner à un technicien qui a mal orienté Oui, l'utilisation. ce matériau-ci est beaucoup récurrent dans des coffrets de plomberie. Je ne sais pas si vous comprenez le sens de mon explication. Mon sens d'explication, c'est, suivez-moi bien, je reviens, je vais arriver, la question, je suis en train de développer en fait la question
par des très bons exemples. Je pense que vous me comprenez bien. Allez-y, monsieur, allez-y. Voilà. Donc, je vous dis bien que le problème n'est pas le matériel en question. Parce que la fabrication de ce matériel est en fonction du type de projet. La fabrication d'un matériel est en fonction du type de projet. Alors, je prends maintenant l'exemple du technicien sur qui vous vous basez, qui a mal utilisé le matériel. Je vous dis bien, je reviens sur la question que le véritable problème, c'est que le technicien n'arrive pas à définir le type de matériel à utiliser sur quel type de projet. La mise en œuvre. La mise en œuvre. Mise en œuvre, ça fait qu'on les qualifie comment? Non, on ne va pas revenir sur la qualification parce que s'il faut revenir sur la qualification, ça fait un autre débat. Qui l'a formé, avec qui il a marché, avec dans quelle école, dans quelle institution. Ça peut m'arriver que lui, il a refusé de faire les cours. Bon, c'est pas... dit aussi insulter, Non, c'est pas qualifié. Vous parlez de... Qualifié. Vous parlez de la mise en fait, en œuvre. je pars maintenant sur le plan... déjà, ça c'était le premier point. Le premier point, nous retenons que il y a la connaissance du matériel. Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est la première condition. Le deuxième point, je vais revenir sur cette qualification de nos frères. Vous savez, le respect il est mutuel. Mais on est dans les... Vous savez, le respect il est mutuel. Vous savez, vous n'avez pas besoin d'insulter un chien qu'il est chien en lui disant chien. Il sait déjà qu'il est chien. Non, ils ne le savent pas. Vous ne me comprenez pas bien, monsieur... Non. Monsieur ambassadeur, Ils ne le savent pas. S'il vous plaît, monsieur ambassadeur, je crois que quand vous avez parlé l'éthique, le respect, quand une personne a la parole, c'est que vous l'écoutez. Si vous voulez revenir vers la personne, vous attendez qu'il finisse. Je suis très respectueux, je demande à ce que toute personne dans ce plateau soit respectée. Et le respect commence dès la base. Et j'expliquais déjà la base de la plomberie. Lorsque un matériel est utilisé dans des coffrets, je suis revenu sur la base de la plomberie, de l'enseignement de la plomberie. À l'école, on nous a appris qu'il y avait différents types de normes. Parce que la norme est en qualification d'un pays. Tout à fait. C'est pas parce qu'on a dit norme qu'elle est internationale. Elle est internationale parce que si on dit un international, oui. Mais la norme en termes de matériel, elle est nationale. Et maintenant, les pays qui ont dominé, c'est un pays en fait où ils vendent plus de matériel, c'est eux qui utilisent, soit on va dire que vous utilisez telle norme, soit telle norme, soit telle norme. Ça, c'est la qualification par lequel, ou bien l'outil qu'il faut un peu dialoguer sur dessus. Déjà, ce système, je ne recouvre pas ni en normes françaises, ni en normes américaines, ni en normes canadiennes. Parce que, qu'on se dise la vérité, la majorité des plombiers ont été formés sur la norme canadienne et française. Ça, c'est pour le cadre du Cameroun. Ça, c'est le cadre du Cameroun. Ça, c'est le cadre du Cameroun. Là, je suis et maintenant, nous, certains ont développé une norme également qui était allemande. La norme allemande demande à ce que, lorsque vous fassiez un système, c'était le système en PVC, que le PVC est encore connu, que le cuivre également est encore connu, que le galva est encore bien connu, où chaque appareillage avait obligation d'avoir une vanne. Là, c'est la norme allemande. Nous avons la norme qui est canadienne. Et il faut savoir que qui dit norme dit évolution, mais ne dit pas blocage. Justement. Parce que les normes évoluent au fur et à mesure, au cours de la science qui se développe, au cours de la technologie. Peut-être
peut-être certains de nos collègues ont développé une norme qui peuvent nous expliquer. Je vais revenir. En fait, je vais revenir. Nous tous qui sommes sur ce plateau, nous avons au moins une formation ou une certification qui nous permet d'être plombier ou hydraulicien. Alors, si nous avons déjà cette certification, alors nous avons l'obligation de suivre la norme numéro 1 en hydraulique. Aucun raccord ne devrait être encastré dans du béton. D'autres appellent ça mur. Parce que le mur est un... C'est-à-dire, dès que vous mettez le ciment, il devient béton. Lorsque vous ajoutez du fer, il devient béton armé. La norme de plomberie interdit l'encastrement du raccord dans le mur. Cette norme suit également en hydraulique, qui est l'étude de tout fluide, eau, gaz, pétrole, tout ce que nous connaissons comme tel que fluide. Cette norme suit l'électricité, que vous connaissez très bien. Quel que soit le pays qui a eu à fabriquer le courant, ou un... Oui, monsieur Ndamé, sauf que ici chez nous, la norme, c'est d'avoir l'eau au robinet. Quelqu'un va vous dire que lui, là, fait son rafistolage et l'eau arrive au robinet. Je suis en train d'approfondir, parce qu'il faudrait que je sorte. Parce que là, depuis là, je n'ai pas répondu à vos questions, monsieur Fodom. Allez-y, allez-y. Je venais sur la norme, où la norme, même en électricité, interdit le raccord dans le mur. Le domino interdit dans le mur. Tout à fait. Même si le courant est fabriqué dans un pays où la puissance est tellement nucléaire ou très puissante, plus que la Chine réunie avec le Japon, l'Amérique et l'Allemagne, elle vous dira que le courant devrait, avant qu'il ne passe dans du béton, doit être dans une gaine. Exactement. Dans une gaine. Ce que nous ignorons, c'est que en hydraulique principalement, le matériel le plus utilisé est le PVC, est la matière plastique, qui est une des matières qui établit tous nos matériels. Même ici, vous avez le PVC. Vous l'avez ici sur ce capuchon, vous l'avez également sur le jaune. Tout à fait. Alors, on vous dit, la norme interdit que le béton touche le PVC. Vous allez avoir le courant E1000, il est dans une gaine. Alors, je reviens maintenant sur... Parce que là, il ne faut pas discuter pour en discuter. Allons sur le cahier de charges de ce que nous faisons même en réalité. Le cahier de charges de ce que nous faisons est ce que veut dire la norme. Je reviens maintenant sur les principes d'installation qui était votre question sur la nourrice avec Vanette. Les gens qui ont développé et inventé, qui ont dépassé les Thalès, les Pythagore. Mais ça, c'est pas des formules. Pythagore, c'était esprit. Donc, ils ont développé et inventé en physique. Déjà, je répondrai déjà à ces gars qui ne fuient plus les cours de pratique. Qui prennent exemple sur certains qui ont été des exemples. Sur les deux bases de critique déjà que j'ai amenées pour argumenter mes propos sur les normes, les permet déjà de voir plus clair. S'il faut ancrer dans le dimensionnement, ce sont les gars qui font des cours en électricité. Si vous avez un système de pompage,
vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des endroits où, si on veut faire un système de plomberie, certains ne mettent plus de châteaux. Ils font une bâche à eau là qui remplit et c'est le suppresseur qui tourne H24, qui fait un relais de H24. Vous êtes celui-là qui fait perdre de l'argent aux clients après votre travail. Vous faites perdre de l'argent aux clients pendant votre travail. Parce que tous ces raccords que vous avez utilisés, en réalité, ne sont pas en réglementation avec la norme. 2, font un coût très élevé aux clients. 3, il y a le fait que vous mettez en péril le bâtiment sur les risques de fuite. Bon, monsieur Ndoa, s'il vous plaît, bon, quand vous parlez des systèmes qui font perdre de l'argent au client, il faut préciser. Parce que le client, il faudrait que ceux qui nous regardent comprennent. C'est-à-dire quoi? Vous dites que les systèmes comme celui-ci, ou comme ça, ou cette innovation-là, vous pouvez me passer pour que je montre la caméra. Bon, les systèmes comme ça, ce sont des systèmes en réalité que monsieur Ndoa dit, ce sont des systèmes qui font perdre de l'argent au client. Donc il faudrait que quand il argumente, vous comprenez. Donc si vous voyez ça dans vos chantiers, des systèmes comme ça ou comme ça, dans les coffrets, généralement ça vous fait perdre de l'argent. Donc il va essayer d'argumenter. Je voulais juste préciser, si vous me permettez. Donc en fait, tous ces systèmes sont des coûts, c'est-à-dire qu'on appelle généralement la technique, dans le monde économique, la plus-value. Vous faites ajouter une plus-value parfois de plus de 30% aux achats réels d'un matériel pour son propre projet. Et ça ne s'arrête pas à ce niveau. Monsieur, vous pouvez un peu présenter à la caméra les différentes photos pour que les clients comprennent. Moi je suis pas. Essayez un peu de montrer les différentes photos. Qui sont à proscrire. Qui ça? Non, je dis, il y a des... Ah, des images? Non, pas des images. Dans ta réponse, il y a quelques petites remarques dont je n'approuve pas. Parce que vous avez commencé par nous présenter déjà les matériaux et vous avez dit aux téléspectateurs que on n'a pas de mauvais matériaux, on peut avoir de mauvais matériaux, mais c'est la mise en œuvre qui peut faire problème. Mais si vous terminez vos propos en disant que le fait qu'ils les utilisent, sans toutefois définir où est-ce qu'on peut les utiliser. Si vous avez pris la nourrice PPR et vous avez dit EPR confié dans les gazons, mais s'ils les achètent par exemple pour mettre dans les gazons, est-ce que ça crée encore, je ne sais pas, ce que vous avez dit à la fin de vos propos, ça augmente des coûts chez les clients, ils ne sont pas conseillés, non. Est-ce que là vous contredisez encore vous-même? Non, c'est-à-dire, je dis bien ceci, vous prenez un système, comme on vous dit, si je veux faire une adduction en dispatching d'un jardin, vous êtes d'accord avec moi que le système est différent de faire un dispatching dans une toilette? Ça va mieux de préciser, pour que beaucoup plus... Je crois que j'en ai parlé, je vous ai dit ce type, par rapport, comme tu dis, il vous manquerait un réseau apparent. Alors, en revenant, parce que parce que vous savez que on a peu de temps. Il faut développer, il faut faire la concentration des mots. Et à un moment, certaines paroles vont fuir et vous allez penser que je ne développe pas. Parce qu'à un moment, il faut couper pour pouvoir avoir un raisonnement et que tout le monde va entendre. Parce qu'une personne qui va aussi regarder une émission... C'est des sensibiliser. Oui, des sensibiliser. Oui, sensibiliser, mais dans le bon sens. Oui. Bon, voilà les images que
Monsieur Ondoa était en train de proscrire, c'est-à-dire dans vos chantiers, quand vous voyez les systèmes comme ça, ce sont des systèmes qui ne respectent pas la norme, c'est ça, non, Monsieur Ondoa. Donc, quand vous voyez ça dans vos chantiers, ce sont des éléments qui vous font perdre de l'argent en réalité. Si je me trompe, vous allez me rattraper. Hein. Donc, ces systèmes-là, quand vous voyez ça dans vos chantiers, nous avons des professionnels sur le plateau qui font comprendre que ce n'est pas de cette façon-là que ces matériaux doivent être utilisés. Donc, les tuyaux PPR, les tuyaux verts que vous voyez généralement dans vos chantiers, doivent être utilisés de cette façon-là. Nous parlons sur le contrôle de certains professionnels qui vous demandent d'éviter qu'on fasse ça chez vous. Donc, c'était juste pour apporter une précision. Hein. Donc, en résumé, pour reprendre, pour qu'on se comprenne mieux, vu que la norme interdit les raccords dans les murs, dans du béton, alors la règle normalement qui est conseillée, c'est si vous voulez faire un système, vous avez un système allemand, une norme allemande, vous faites avec votre arrivée, à condition que vous protégez le PPR des isolations bien thermiques contre du béton. Exactement. Bon, il faudrait que les téléspectateurs comprennent aussi. Quand vous dites que Quand vous dites validez, bon, vous avez dit quoi? Ce sont les systèmes comme ça que vous préconisez. Voilà un système qu'on préconise, qu'on conseille aux amateurs du PPR, mais à condition qu'il soit isolé. Qui ne soit pas en contact avec du béton. À condition qu'il ne soit pas en contact avec du béton. Et quelle est la contrainte, quel est l'inconvénient si par exemple le tuyau PPR est en contact avec du béton? Ça, c'est même là où je comprenais que vous ne comprenez pas du tout. Monsieur Gagnon, vous êtes en train de faire mon travail, c'est moi qui pose des questions. Non, mais je voulais comprendre. Ça veut dire que depuis, vous n'avez pas compris ce que veut dire. Non, j'ai compris. Vous voulez dire la norme. Et je vais ajouter un Parce que ce que veut dire la norme, monsieur Fodon, la norme dit ceci. Quand vous voyez une personne mettre des interdictions sur son matériel, c'est pour vous dire que si vous utilisez mon matériel dans cette façon, en réalité, vous avez une durée de vie de ce matériel. C'est ce que veut dire la norme. C'est pour qu'ils comprennent, parce que non, j'ai déjà compris. monsieur l'ambassadeur a un petit retard je n'ai pas un petit retard. Moi, j'ai déjà compris. Parce que, voilà. Je voudrais ajouter une chose. Lorsqu'on parle des normes, lorsque vous nous dites que ces matériaux doivent être isolés, il faudrait que nous partons du principe où on a l'évolution technologique de la plomberie, où on a quitté du TAG au PVC. Et lorsqu'il se travaillait, si on va dans le sens où on appliquait cette technologie, on comprend bien que même avec les enseignants qui nous formaient, cette chose était encastrée dans du béton. Et il y a encore des maisons aujourd'hui, M. Follin, qui ont concours du TAG. Il y a encore des maisons aujourd'hui où on en couvre des alimentations avec du PPR et qui sont directement en contact avec du béton. Mais si nous allons du principe, je comprends qu'on peut encore aller en disant on a des raccords spécifiques qui ne sont pas appelés à être encastrés, mais pas tous les raccords. Parce qu'il faudrait bien qu'on se comprenne, parce que sinon, même au niveau de l'utilisation du PPR, ces fabricants auraient prévu et nous montraient avec quoi est-ce qu'on peut isoler le PPR. Si on veut prendre le cours, sauf si vous faites des placos et vous faites des alimentations, après vous faites des placos, pour dire oui, bon, vous les avez isolés, mais combien des clients au Cameroun en ont fait moyen pour le faire? Ou alors dans les autres pays, ce n'est pas seulement utilisé au Cameroun, parce que ne prenons pas le contexte camerounais. Sortons, allez en Turquie, allez au Maroc, où la plomberie est aussi développée. Vous verrez que ce tuyau PPR, avec les plombiers, sont encastrés. Mais c'est la méthode d'utilisation et la méthode auquel on l'emploie, hein, qui fait peut-être problème. Parce que même au niveau de la soudure du PPR, il y a encore une quarantaine, je veux dire 40% de plombiers ne maîtrisent pas encore la soudure de ce matériau. Oui. Permettez-moi de vous relancer. Est-ce que c'est parce que d'aucuns le travail de cette façon-là que c'est la norme? Je vais prendre l'exemple par exemple de cette nourrice-là. De nos jours, nous voyons plusieurs de nos collègues qui travaillent de cette façon-là. D'autres vont venir nous dire que, vous dites que c'est pas comme ça qu'on travaille, mais on envoie dans les chantiers. Est-ce que c'est pour autant qu'on a validé cette façon de travailler? Mais posez-vous la question de quelle norme? Quelle est la norme de plomberie
est utilisée au Cameroun, la plus utilisée au Cameroun. Déjà, Si vous posez la question à 10 plombiers, ils vous diront qu'ils ne connaissent pas. Et ils appliquent, parce que ce que je veux vous dire, c'est que... Est-ce que là, je peux vous demander, est-ce que ce n'est pas un problème de mise en œuvre de technicien ou alors c'est un problème je vais dire comment, de manque d'évolution dans le domaine? Parce que tout à l'heure, vous avez dit, on disait avant qu'on alimente le WC à 55 par exemple. Mais si aujourd'hui, nous n'avons pas le WC qu'on alimente à 1,20 m, ou nous n'avons pas le WC peut-être qu'on va alimenter à 20 ou à 35 du sol. Oui, mais le problème ici vient de plusieurs facteurs. Et d'être cultivé. Quelle est l'association ou le syndicat qui nous encadre afin d'être éduqué, d'être édifié par rapport à la mise en œuvre de chaque matériau? Nous ne l'avons pas, nous ne le faisons pas. Ce qu'on apprend jusqu'aujourd'hui, M. Forum, malgré l'arrivée des PPR, ou alors malgré l'arrivée du TIOALU, on est encore resté focus dans des lycées sur la formation du TAG et du cuivre. Parce que c'est de ça qu'on parle. Oui. Est-ce que le problème n'est pas le fait que les collègues ne s'informent pas? Ils ne développent pas leurs compétences. Où est-ce qu'ils doivent s'informer? Quand on avait parlé du taux pression tout à l'heure, qu'on n'encastrait pas, est-ce qu'avec le temps on ne s'est pas rendu compte que ça avait des limites de travailler de cette façon-là? Je vous ai pris l'exemple tout à l'heure. Le WC qu'on disait, c'était une norme à l'époque qu'on alimente peut-être à 60 ou 55. Au jour d'aujourd'hui, il y a les WC qu'on alimente peut-être à 1,20 ou 1,10. Il y a d'autres WC qu'on peut alimenter à 30. Pourtant, à l'école, dans le système, on disait qu'on alimente par exemple à 55. Oui, mais la norme a évolué. La norme a évolué, mais combien de personnes vont chercher des matériaux à l'étranger? Parce que l'un des problèmes aussi majeurs vient du secteur commercial. Combien vont venir des matériaux et font des mises, des conférences, des formations pour édifier en fonction de chaque matériau? Parce que, je vous prends l'exemple chez nous. Nous, quand on fait entrer un produit, nous essayons de faire ce qu'on appelle des formations techniques. On fait des journées techniques qui prennent parfois 1, parfois 2 jours. Et on essaie d'édifier le mode d'emploi de chaque produit. À quoi est-ce qu'il sert réellement? Mais vous voyez dans chaque matériau, je prends un exemple. On va prendre les raccords PVC par exemple. Je ne vais pas citer le nom d'une marque. Et il fait entrer sur le marché, il sait que c'est du PVC. Mais est-ce que ces vendeurs, est-ce que ces fabricants-là viennent édifier les utilisateurs pour les mettre à la ligne pour dire que voilà comment est-ce qu'ils sont utilisés? Je prends l'exemple du PVC. Beaucoup les utilisent, mais la mise en œuvre est très mal faite. Est-ce que beaucoup connaissent le décapant? Combien utilisent le décapant? Combien savent qu'il faut évacuer le tuyau, nettoyer le tuyau, le décaper et avant faire le marquage et le coller? Nous connaissons comment ça se passe.